Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va faire un petit guide, une petite mise à jour de mon précédent guide sur le jeu au niveau de l'équipement, et on va faire en fait ce guide, plutôt que de faire un gros guide, on va le faire en partie. Donc on va le faire pour les archers, pour la cavalerie, pour l'infanterie, etc. Mais on va pas le faire en un seul gros guide parce que c'est pas forcément ce que tout le monde a besoin de regarder. Et ce serait peut-être un peu trop long aussi comme format. Mon précédent guide, il est assez vieux, il y avait des petites incohérences sur certains points et surtout, il manquait pas mal de choses. Et donc, dans cette nouvelle facette du guide archer, il y a plus de détails et il y a aussi des choses qui sont arrivées avec des mises à jour, notamment l'équipement leadership, qui ont aussi leur place dans l'équipement. Et donc, on en parlera juste après. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et donc, directement, le guerre archer et les archers. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, comme premier point en fait à noter, c'est que les archers, le gear est pas mal au niveau épique, mais par contre c'est cher, ça monte très vite dans des sommes qui sont assez élevées comparé à l'infanterie ou à la cavalerie où il y a des petites pièces qu'on peut garder très longtemps. Pour les archers, le set ultime c'est un set légendaire, peu importe lequel vous prenez, c'est un set légendaire. Il y a toujours du légendaire à la fin, alors que dans d'autres types d'unités, on peut garder certaines pièces très longtemps et même des pièces épiques qu'on garde pour toujours parce qu'on juge que c'est pas très important de les changer. Bien sûr, avec l'iconique et tout ça, le légendaire full est toujours plus intéressant, mais en termes d'écho et de capacité, en termes de retour sur investissement, on peut être beaucoup plus rentable avec certains autres sets. Tout ça pour dire que les archers, c'est pas forcément free-to-play friendly et c'est pas forcément très simple de monter un équipement avec. Déjà, si vous ne connaissez pas l'équipement, je vous invite à aller regarder quand même mon guide parce que même si au niveau des sets, il peut y avoir certaines incohérences et certains manquements, et bien au niveau des bases du jeu et de l'équipement, le fait qu'on débloque la forge et donc l'équipement à partir de l'hôtel de ville de niveau 16, etc., ce sont des choses que vous n'allez pas apprendre dans ce guide-là, mais que vous pouvez apprendre dans justement ce premier guide que j'avais fait. On va directement partir du coup sur notre petit diaporama entre guillemets d'images d'infographie au niveau des sets pour un petit peu voir l'évolution des sets que vous pouvez faire et que vous avez à votre disposition. Donc nous revoilà devant le petit diaporama avec ma petite image, vous avez vu, c'est très bien fait. On va directement passer à la première page de ce diaporama qui va concerner en fait le statut iconique que vous pouvez donc avoir avec des petites pierres qui permettent de justement rendre un équipement iconique et le statut des crits. Alors, vous avez déjà ici un set légendaire. Pourquoi je vous montre directement un set légendaire avec d'ailleurs un petit peu de spoil pour la suite? Eh bien parce que c'est justement pour parler de quelles pièces légendaires, au sens large, c'est quasiment tous les mêmes bonus, vous allez iconique ou mettre en spécial talent en premier. Et donc, lorsqu'il s'agit de notre petit statut iconique, ça ne change vraiment quasiment jamais honnêtement. Au début, ça va être accessoires, toujours les accessoires en priorité. Dès que vous avez un accessoire légendaire, il doit passer en iconique. Pourquoi? Eh bien parce que les accessoires légendaires iconiques donnent de la santé. Et lorsqu'on parle d'attributs iconiques, eh bien on se base sur la logique que santé, mieux que défense, mieux que attaque. Et même si c'est une affirmation qui est vraie dans la plupart des cas, mais pas la totalité, eh bien là pour le coup, au niveau du statut iconique, on peut pas vraiment mettre la santé derrière la défense ou derrière l'attaque, peu importe le commandant, parce que la santé de base, elle est très faible dans le jeu. Donc de base, la santé doit être augmentée par ce genre de stats. Alors certes, en fonction de votre civilisation, elle peut être augmentée ou pas et plus ou moins importante, mais gardez en tête quand même que sur la plupart des unités et la plupart des civilisations, la santé est déjà de base derrière, et donc il faut l'améliorer un petit peu. Le statut iconique peut permettre ce genre de choses. C'est pour ça qu'on va faire en priorité les accessoires toujours, top 1 et top 2, et aussi bien sûr les bottes et les jambières, parce que c'est aussi de la santé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la défense et ensuite on fait l'attaque. Bien sûr, c'est un ordre qui est comme ça en basant sur le fait que vous avez un set complet qui n'a pas d'iconique. Forcément, vous allez commencer votre set en craftant des pièces qui ne sont pas forcément les jambières, qui ne sont pas forcément tout ça. Et dans ce cas-là, vous avisez bien sûr en faisant au mieux possible et en respectant l'ordre que vous avez ici, c'est-à-dire santé avant défense avant attaque. Mais bien sûr, ça va dépendre aussi. Par exemple, si vous avez un équipement qui a un talent spécial, sachez que le talent spécial non seulement augmente de 30% les attributs de votre équipement, donc si vous aviez 5% d'attaque, hop, vous passez à un peu plus de % d'attaque, eh bien, sachez aussi que ça modifie de 30% le statut iconique aussi, c'est-à-dire que si vous êtes en SOC et que vous avez 3 points de santé de base, par exemple, eh bien, si vous le passez en talent spécial, vous aurez 4 points de santé de base. Et donc, si vous voulez mettre un iconique, il faut aussi mettre en priorité sur un équipement qui aussi, si possible, a un talent spécial. Mais bon, ça, c'est aussi autre chose, c'est si vous avez le choix entre un équipement qui donne des choses similaires, mais
un qui est crit et l'autre qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment juste une question de choix et de logique. C'est globalement ce qui est expliqué dans les notes, et bien sûr vous pouvez stop, mais c'est en anglais, hein, je l'ai fait en anglais parce que je le garde pas que pour moi non plus. Et à droite, vous avez par contre l'ordre des crits, et là, déjà forcément les crits c'est le raffinage, peut-être que vous allez crit quelque chose avec juste de la chance avant autre chose, mais si vous devez crit quelque chose, ça va être en priorité, bien entendu, les pièces qui vous donnent des bonus pour lesquels vous êtes plutôt pas mal intéressés, et surtout en plus qui sont peut-être assez élevés, parce que comme je l'ai dit, un talent spécial ça donne 30% de la statistique, donc forcément si c'est 30% de 10% ou si c'est 30% de 50%, vous allez voir 30% de 50%, c'est beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de stats. C'est pour ça que sur cet exemple de gear là, on a le plastron qui donne de la santé, on veut forcément le crit en premier, c'est la santé, on en veut plein, mais en deuxième on va avoir l'arc, parce que l'arc donne 20% de défense, donc 20% de défense, si vous faites un crit ça vous donne 6% en plus de défense, qui est quand même assez énorme. Plus intéressant que les jambières ou que les bottes ici du set leadership qui, elles, donnent de la santé, oui, mais très peu. Elles donnent 8% et 6%, donc vous n'auriez pas autant de stats que l'arc vous permettrait, lui, de donner. Mais par contre, ils viennent bien sûr après, puisque le casque et les gants donnent quant à eux de l'attaque. On s'en fiche un petit peu, même si c'est pas vrai, hein. L'attaque c'est aussi très important, mais dans notre situation-là, on préfère quand même, et surtout sur les archers, avoir de la santé et avoir de la défense, c'est la plupart du temps ce qu'il manque. Et d'ailleurs, pour les archers, sachez encore plus une chose, c'est qu'il manque beaucoup de santé. La défense, pas forcément, parce que vous avez des commandants comme Nebu qui en rajoutent 30%, et c'est là en fait le souci, c'est que par exemple, dans un pairing avec Zugé et Nebu, eh bien on a beaucoup de défense, on a aussi de la santé, mais la santé n'arrive pas au même niveau que la défense, et donc il faut donner plus de santé pour permettre à la santé de se rapprocher de la défense. Je vous rappelle que dans Rock, si vous rapprochez vos deux valeurs de santé et de défense, vous avez de meilleurs résultats. C'est la formule mathématique derrière qui fait que, mais vous avez de meilleurs résultats dans vos rapports si vous rapprochez ces deux valeurs ensemble, la santé et la défense. Et donc, on essaye quand même d'avoir pas mal de santé. Et on peut avoir de la santé grâce justement à ces pièces de leadership que vous allez voir juste après. On va directement partir dans le vif du sujet, les sets et notamment le premier set. Le premier set ici, vous avez du coup pas mal d'informations. Ça peut faire un petit peu beaucoup, mais ce qu'il faut retenir, c'est que à gauche, je vous ai mis les statistiques avec les crits et sans les crits. Je vous ai mis aussi les statistiques iconiques si vous l'avez fait ou non, avec les crits, sans les crits, et les bonus du set que vous avez. Ça, c'est le premier set que je vous invite à viser. Alors attention, bien sûr, vous voyez du légendaire, vous voyez des choses comme ça. Attention, pas de panique, ne paniquez pas, c'est juste le début. Là, en fait, ce qui est important à noter, c'est que de 1, au niveau des accessoires, si vous n'avez pas de quoi faire justement ces pièces-là, qui sont des pièces de soc, et vous n'êtes peut-être pas en soc, et bien dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire ancien stratagème. Donc stratagème ancien ici, ça donne de la capacité de troupe, c'est pas mal du tout. Ou alors, l'option que vous pouvez aussi rajouter si vous avez vraiment envie d'avoir un accessoire en plus ici, mais que vous n'avez pas encore d'accessoire légendaire, c'est de rajouter aussi une amulette de Delane, parce que indirectement, ça vous fera tanker un tout petit peu plus, mais c'est vraiment minime. Et ça peut être intéressant d'avoir une amulette de Delane ici, mais honnêtement, je n'irai même pas dessus. Ça sert tellement pas que je vous le recommande même pas. Par contre, ce qui peut être intéressant, si vous n'avez pas d'accessoires comme ça, c'est de mettre un petit accessoire qui vous donne de la vitesse de marche. Le petit drapeau que vous avez en KVK, vous le mettez sur votre accessoire comme ça peut être très intéressant sur des archers qui n'ont pas beaucoup de vitesse de marche par défaut. Mais sachez-le, en SOC, vous devez absolument, et vraiment absolument, c'est pour ça qu'ils sont déjà présents, mettre l'anneau et la corne. C'est la priorité absolue en SOC, de viser pour l'anneau et la corne pour les archers, parce que c'est les archers qui ont le plus besoin de rage et qui font le plus de dégâts, donc qui ont besoin d'augmenter encore plus leurs dégâts. Ici, du coup, on a aussi la première pièce légendaire de votre set, c'est celle que vous devez faire en priorité, c'est le plastron. Si vous ne l'avez pas, vous mettez la plaque de résurrection, ça peut être pas mal, ça vous donnera 4 bonus de set, en plus d'avoir un petit peu de stats d'attaque en plus, et 3% du coup de défense grâce au bonus du set. Ça peut être intéressant en attendant d'avoir ce plastron-là, mais votre première pièce légendaire, ça doit être le plastron. Vous avez aussi les semelles de flamme, très bon équipement épique qui vous donne de la santé. 5,5% de santé, c'est vraiment pas mal. Et ici, vous avez un coût en matériaux qui n'est pas indiqué pour ce set-là, mais vous allez voir pour après, juste pour que après vous puissiez un petit peu comparer les sets et voir de combien de jours à peu près le craft représente, sachant que j'ai pris une base qui est vraiment très gentille. C'est une base de 1,5 matériaux légendaires par jour, donc c'est vraiment simple. Mais au moins, ça vous donne une comparaison entre les sets. Et du coup, ici, vous voyez qu'on a pas mal de santé, pas mal de défense, pas trop d'attaque, parce que c'est à peu près ce qu'on veut sur les archers, même si vous allez voir que plus tard, les sets vont quand même récupérer pas mal d'attaque aussi, mais c'est juste parce que, en fait, il y en a aussi, à un moment, plus trop le choix de prendre de l'attaque, et surtout qu'on ne veut pas non plus avoir très peu d'attaque, c'est pas intéressant pour nous. On peut passer à la suite, deuxième set, donc là, on était sur le set le plus pire, entre guillemets, que vous pouvez faire, même si, bien sûr, vous pouvez faire un set encore plus pire avec des équipements bleus et verts, mais honnêtement, c'est même pas intéressant de sortir une marche avec ce type d'équipement, ne le faites pas. Le niveau B, on commence
commence à monter en gamme et alors là, je vais aussi vous expliquer, mais vous allez voir que c'est tout bête et honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez déjà à gauche les statistiques qu'on a, mais on commence un petit peu à rajouter notamment pas mal de statistiques iconiques, ce qui est très intéressant et on peut aussi, commencer à rajouter évidemment des pièces légendaires qui vont aussi être la base de votre set final. On a donc ici, un ajout principal, mais qui est montré 2 fois ici, c'est qu'en fait on rajoute une pièce légendaire. Cette pièce légendaire, ça peut être soit, eh bien, tout simplement l'arc, soit les gants. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend, notamment de votre capacité à construire l'un de ces 2 éléments. C'est-à-dire que l'arc, il est très cher, mais les gants ne sont pas si chers que ça. Cependant, l'arc donne beaucoup de stats, mais les gants, beaucoup moins. Et c'est pas forcément des stats qu'on veut. Cependant, les gants, ils remplacent une pièce qui donnait pas beaucoup de stats à la base. Les gants épiques ne donnent pas grand-chose, alors que l'arc, lui, il remplace une pièce qui donne aussi pas mal de stats. Donc en fait, les 2 sont sensiblement pareils dans le changement qu'ils vont effectuer sur votre marche, mais il y en a quand même un qui coûte bien moins cher que l'autre. Donc c'est à vous de voir ce que vous faites. Cependant, gardez en tête que rajouter par exemple les gants, bah, ça vous donne aussi 3% ici de bonus du souffle du dragon, puisque eh bien, lorsque vous avez 2 pièces, vous avez en fait le premier bonus du set du dragon qui est 3% d'attaque, d'où l'idée qu'en fait les 2 pièces-là, peu importe laquelle vous prenez, apportent la même valeur à votre marche, donc peut-être que les gants peuvent être plus intéressants que l'arc, dans le sens où vous aurez plus de stats plus tôt pour moins cher, mais c'est pas non plus énorme. Mais si vous êtes avant soc, ça peut être très intéressant de faire les gants en plus parce que l'attaque a plus de valeur avant la soc que pendant la soc, en partie à cause de la technologie de cristal. Sinon, pour ce qui est du pantalon, on ne le change pas pour le moment, et les semelles de flamme non plus, ni le casque, parce que ces 3 pièces-là donnent de la santé, donnent de la défense, donc c'est très intéressant de les garder le plus longtemps possible, c'est pas des trucs à changer en priorité. Vous voyez que ce set-là commence à coûter pas mal d'équipements, même si je le rappelle, quand vous allez par exemple améliorer vers un arc ou vers des gants légendaires, vous allez détruire votre précédent équipement, en général, à moins que vous fassiez 2 marches, mais vous allez détruire votre âge d'or, vous allez détruire vos gants, ce qui fait que vous allez récupérer pas mal de matériaux, vous ne faites pas votre équipement à partir de rien à chaque fois. Par contre, ici, si vous êtes en soc et que vous cherchez à faire cette marche-là, faites en priorité les accessoires. Les accessoires, c'est hyper important dans les marches parce que c'est ce qui impacte en soi beaucoup plus que des statistiques pures. Je veux dire, augmenter vos dégâts de 50% pendant 2 secondes au moment où vous mettez une compétence, l'impact est tellement important. Et récupérer de la rage pour mettre votre compétence plus tôt, l'impact est tellement plus important que, par exemple, l'arc tout seul, quoi. L'arc tout seul, il ne vient pas à la cheville d'un anneau ou d'une corne en termes d'intéressement sur votre marche. Donc gardez bien ça en tête et on va directement passer au prochain tiers, le prochain tiers qui est donc le tiers où on commence à rentrer dans des choses assez importantes, puisque ça vient vers les sets qui sont en fait les sets finaux, les sets où vous terminez votre équipement. Vous pouvez vous arrêter là, partir sur un autre set. Vous n'êtes même pas obligé de l'écrire, hein, mais vous pouvez vous arrêter là. Alors, dans mes précédents guides, je vous mettais notamment le set du souffle du dragon entier, c'est-à-dire qu'il y a un set entier avec 6 pièces, vous pouvez très bien faire un set entier souffle du dragon, et vous pouvez même l'avoir déjà vous, et c'est très bien, si vous l'avez, ne touchez à rien, il est très bien. Cependant, dans une récente mise à jour, on a eu la capacité d'avoir des nouvelles options en termes d'équipement et notamment les options leadership. Ces pièces d'équipement leadership offrent des bonus qui sont mixtes, qui fonctionnent pour n'importe quel type d'unité et qui sont en fait pas si mauvais que ça. Il faut le dire honnêtement, c'est pas dégueu pour des prix qui sont similaires aux pièces qu'on a dans le set. Et par exemple ici dans le cas des archers, vous pouvez voir à droite qu'on a 4 pièces du set et on a aussi 2 pièces du set mixte, parce que ces 2 pièces-là donnent de la santé et remplacent des pièces qui auparavant donnaient de l'attaque. Donc c'est très intéressant d'aller les récupérer, ces 2 pièces-là je trouve, et pour faire un bon set archer, c'est des très bons éléments, même si encore une fois je le répète, l'ancien set qu'on avait de base est pas mal non plus, parce qu'il a 5% de santé lorsque vous avez 6 pièces, mais sachez que ce set-là est quand même plus optimisé que le set battu par le vent complet. Et donc ici, avoir justement ces 4 pièces-là, plus les pièces mixtes, c'est vraiment très intéressant, et je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes un nouveau joueur, partez directement sur ce set-là. Pourquoi? Parce que ces 2 pièces-là, les 2 pièces mixtes, vous les avez assez facilement dans un événement de l'œuf, si vous dépensez un petit peu de gemmes dedans, et encore mieux que ça, vous avez le temps de les débloquer, les alternatives épiques, puisque je vous le rappelle, mais les semelles de flamme et le pantalon épique donnent de base de la défense et de la santé, donc vous pouvez attendre assez longtemps avant de les remplacer, et si vous les remplacez, remplacez-les par ces pièces-là qui donnent de la santé, c'est vraiment pas mal. Ce set-là, il est très balanced dans le sens où, déjà, ce qui est très impressionnant si vous l'avez bien crité tout, c'est que vous pouvez récupérer pas mal de santé de base en bonus, mais surtout, ça c'est pas forcément non plus trop impressionnant. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est très balanced dans le sens où il donne pas mal d'attaques, pas mal de défense, pas mal de santé, et aussi 3% de dégâts de compétences en plus avec le set du dragon, vraiment pas mal, mais surtout, ce qui fait aussi que c'est
en fait un peu fait pour par les développeurs de rajouter cet équipement mixte dans justement vos sets, c'est que bah, la pièce ici, le pantalon mixte, il donne un bonus de 2% de vitesse de marche à vos archers. Honnêtement, ça se prend, c'est vraiment pas dégueu, surtout quand aujourd'hui on a des commandants comme Zugé qui ont besoin de vitesse de marche. Honnêtement, ça fait très plaisir d'avoir ce type de bonus. Au niveau des accessoires, là par contre, on est obligé quand même, lorsque vous avez un gear comme ça, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas les accessoires légendaires avec, parce que encore une fois, c'est la priorité absolue des accessoires, donc il faut absolument avoir une corne et un anneau. Si vous faites des ralliements et des garnisons avec des archers, sachez que ce gear-là peut très bien fonctionner, mais surtout, ce qu'il faut, c'est avoir l'anneau et aussi bah, Vengeance, parce que Vengeance, c'est un accessoire qui donne tout simplement de la contre-attaque. Et quand vous êtes dans une garnison ou que vous faites un ralliement archer, vous allez vous faire swarm. C'est dans la plupart des KD, en tout cas compétitifs, vous allez vous faire swarm. C'est normal, les archers, ça se fait swarm, que ce soit une garnison ou que ce soit un ralliement, ça se fait swarm. Et donc ça sert à rien d'avoir une corne déjà de 1 parce que la rage, vous allez la récupérer en vous faisant swarm, hein, pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes swarm par plusieurs marches, eh bien, vous allez récupérer votre rage plus rapidement. Et si c'est pareil pour tout, hein, mais vous allez récupérer votre rage déjà plus rapidement, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une corne. Qui plus est, Vengeance sera plus intéressante parce que vous pouvez aussi avoir des effets de silence, etc. et ne pas pouvoir mettre votre compétence pendant un petit moment, alors que Vengeance bah, fonctionnera tout le temps. Elle va toujours infliger des dégâts de contre-attaque, ce qui est très intéressant et beaucoup plus rentable dans ce genre de situation. Ça coûte assez cher comme set, mais encore une fois, c'est l'évolution, vous améliorez au fur et à mesure, et c'est vraiment pas mal parce que vous combinez aussi le petit bonus de 3% de défense qui vient avec le set leadership, puisque c'est un set avant tout, ces deux pièces-là. Donc vous avez aussi un petit bonus ici qui est vraiment pas mal. Ce set-là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas le meilleur set que vous pouvez faire. Mais attention, là, si vous êtes un joueur lambda, arrêtez-vous à ce set-là. Il est très très bien. N'allez pas sur le suivant, parce que le suivant, c'est un set principalement pour les baleines, je l'ai marqué en haut à droite, c'est le set vraiment ultime archer. Honnêtement, vous pouvez pas vraiment faire mieux que ça. En revanche, sachez-le, la différence avec le set précédent est minime, mais par contre, c'est juste pour les baleines qui viseraient à toujours avoir le top du top en termes de puissance. C'est vraiment des petites modifications qui ont un coût énorme, mais qui ne changent pas grand-chose au final, à part que c'est mieux. On peut que dire que c'est mieux. Et donc, qu'est-ce qui a changé ici? Bah, c'est tout simple, on a rajouté l'explosion de l'hydre et on a rajouté le petit casque du KVK archer, qui est pas mal, mais qui, encore une fois, n'est pas intéressant si vous n'êtes pas une baleine. C'est vraiment une modification qui coûte très cher et qui n'est pas rentable en soi, elle n'est pas incroyablement rentable. C'est vraiment juste si vous êtes le plus compétitif possible, oui, c'est mieux que l'autre set, oui, c'est vrai, mais c'est pas non plus incroyablement mieux. Parce que certes, vous allez avoir plus de statistiques, mais attention, vous allez quand même perdre par exemple les 3% de dégâts de compétences du set du souffle du dragon. Donc vous voyez, vous perdez 3% de dégâts de compétences, vous gagnez un petit peu de stats. En soi, c'est sensiblement pareil, hein, c'est pas non plus énorme la différence. Vous gagnez littéralement une dizaine de pourcentage en termes de stats, ce qui est pas énorme non plus. Mais c'est quand même plus que l'autre set, et donc bah, au final ça reste mieux, et là où les dégâts de compétences ne fonctionnent pas tout le temps, ils fonctionnent que pendant que vous faites des dégâts de compétences, votre défense ou votre attaque, elle fonctionne tout le temps pendant le ralliement, pendant la garnison, donc c'est très intéressant. Si vous êtes en tout cas un rally leader ou un garrison leader, c'est le genre de statistiques que vous allez chercher à avoir le plus. Donc c'est pas la priorité, encore une fois, ça c'est pour les baleines, mais c'est une option aussi, c'est le top du top en termes archer. Encore une fois, l'addition de cet équipement leadership est vraiment très intéressant, c'est le même prix que les pièces qu'on connaît habituellement, mais qui rajoutent quand même des stats très puissantes et qui sont juste excellentes. De la santé pour les archers, c'est quelque chose qu'on a vraiment pas beaucoup. Je le disais tout à l'heure, mais des commandants comme Zuyé qui augmentent votre santé, c'est très bien, mais du coup, grâce à cet équipement-là, vous pouvez encore plus l'augmenter pour rattraper un petit peu votre défense dans vos rapports, je vous le rappelle, hein, et je me répète encore une fois, mais lorsque vous rapprochez la défense et la santé, ces deux valeurs-là, que vous essayez de les rapprocher, tout en essayant d'aller le plus haut possible, eh bien, vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est vraiment très intéressant d'augmenter votre santé au détriment de votre défense, quelquefois, comme le set légendaire le montrait, mais vous mettez 6% de santé au détriment de 7,5% de défense. Et c'est quand même intéressant de le faire. Parce que justement, vous rapprochez vos valeurs, c'est pour ça que c'est assez intéressant de le faire. Vous rapprochez vos deux statistiques. Mais c'est pas non plus une généralité, il faut pas le faire dans tous les cas. Sachez que vous pourriez aussi le faire avec les gants, hein. Les gants ici du set du dragon donnent de l'attaque, alors que les gants justement leadership ici donnent de la défense. Mais bon, justement, si on essaye de retirer un petit peu de défense, c'est pas pour en rajouter derrière, on essaye un petit peu d'avoir des meilleurs rapports, tout en ayant aussi de l'attaque, parce que l'attaque n'est pas mauvaise, attention, je le répète, l'attaque n'est pas mauvaise, et donc le fait de pouvoir ici augmenter votre attaque de base des archers, c'est très intéressant, parce que là où augmenter l'attaque, c'est pas forcément un truc de fou, augmenter l'attaque de base, bah c'est sur là que tous vos gros bonus d'attaque se rajoutent, donc honnêtement,
c'est très intéressant. Ça a pas mal d'impact en réalité d'augmenter cette attaque de base. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça a pris du temps quand même de faire ces petites infographies, donc j'espère qu'elles vous auront plu. Et puis, bien évidemment, il y en aura pour l'infanterie et pour la cavalerie. Je vais juste prendre du coup le temps de faire toutes ces infographies, ça peut prendre un petit peu de temps. J'étais pas mal occupé aussi ces derniers jours, mais je vais aussi le faire pour ces deux classes d'unités, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KVK.